Jay du Temple, bienvenue au Big Pat Show. Hey, merci beaucoup de l'appel. Merci pour le temps de me recevoir. Ben, c'est moi qui te remercie, t'es bien fin. Ça fait plaisir. Premièrement, félicitations pour ton nouveau défi comme animateur de la prochaine mouture d'Occupation Double à Bali. C'est hot, là. Yeah, ça va être la folie, je pense. Ouais, hein? Peux-tu me raconter comment que t'as appris la nouvelle? En fait, la manière que ça s'est fait, moi, j'ai passé l'audition pour être collaborateur à l'émission OD+, en direct, qui va être sur Musique Plus, dans le fond, tout de suite après OD, qui est arrivé. Fait que moi, je pense que cette audition-là, bien tranquillement, et finalement, le lendemain, ma soeur qui est ma gérante m'appelle, elle commence, ils ont trippé, t'es pris, la semaine prochaine, c'est un meeting. Je suis comme parfait. J'arrive au meeting, puis je suis tout seul avec les boss de Musique Plus, TV, tout ça, puis je comprends pas vraiment c'est quoi le meeting, tu sais. Finalement, c'est là qu'ils font, hey, on a vraiment un gros coup de cœur pour toi. Qu'est-ce que t'en dis si on t'offre d'animer OD? Et là, ça a été... Je me suis vraiment fait blindside, j'ai vraiment été surpris, je ne voyais pas venir du tout, puis après ça, on a eu 2-3 semaines de discussion, puis finalement, je suis bien excité de faire partie de l'aventure, comme je dis. Quand tu rentres dans un bureau puis tu vois juste des grands boss, tu fais comme, oups, qu'est-ce qui se passe? Ouais, un peu, je comprenais, tu sais, ça fait 15 minutes, c'est tout, j'avais pas vu de café, j'étais un peu surpris. Ton plus grand défi dans cette aventure-là, ça serait quoi? Mon Dieu, je pense juste que ça va être... c'est une bonne question. Quelque chose qui va être quand même difficile, ça va être de prendre une pause de stand-up pendant 10 semaines. Mais sinon, vraiment, par rapport au show, je pense que c'est juste de bien piloter ça, tu sais, d'être bien nuancé, d'être comique, mais pas trop, juste assez. Je pense que ça va être de gager mes énergies, puis d'amener ce show-là à bon port. Tu sais, c'est vraiment c'est un gros show à l'idée, puis je trouve que Production JPV sont vraiment game et très nice de m'offrir cette chance-là et de me donner cette confiance-là. Je pense que ça va être de livrer la marchandise et d'être nuancé. Ça va être de bien doser ça comme il faut, puis ça va bien aller, d'après moi. Ouais, je m'en vais pas faire un show d'humour, je m'en vais animer Occupation Double, mais moi, je suis comique dans la vie, fait que ça va être justement être naturel, être moi-même, être drôle quand c'est le temps, puis être sérieux quand c'est le temps. Là, tu t'en vas à Bali, donc c'est un très beau voyage qui s'en vient. Le plus loin que tu as été dans ta vie, c'est où? Le plus loin? Mettons, t'es-tu allé plus loin que Bali, côté distance? Non, c'est vraiment... En fait, Bali, c'est ça qui est fou en plus, c'est que ça fait comme 4-5 ans que je dis que je veux aller en Asie, tu sais, puis ça donne pas. Et là, j'en ai la chance de... Non, j'ai jamais été aussi loin. C'est la première fois que je vais passer une journée complète en avion, là, tu sais. C'est malade, là. Ouais, ça va être... c'est fou, ben raide, là. C'est vraiment le meilleur des deux mondes pour moi, parce que c'est comme... je suis comme pas vraiment capable de prendre des vacances. J'ai beaucoup de difficulté à arrêter de faire des shows. J'aime vraiment ça. Mais là, on m'offre d'aller passer 10 semaines à Bali, mais en plus, ça aide ma carrière. Fait que c'est vraiment le meilleur des deux mondes. Ouais. Après cette aventure-là, là, tout le monde le sait, là, t'es déjà connu dans le monde humoristique. Tout ça, ça va super bien. Mais là, mec, tu sortes d'Occupation Double, je dis que ta notoriété va monter un petit peu d'un cran. Comment tu vois ça, que tu vas être reconnu à chaque coin de rue, mettons? Moi, je suis quand même chanceux parce que ma carrière, il n'y a pas eu de gros boom. Tu sais, là, OD, c'est le plus gros boom que j'ai vécu, tu sais, mais je suis pas comme un participant de la boîte que du jour au lendemain, tu deviens quelqu'un. Tu sais, moi, ça fait 4 ans que je fais ça, puis je te dirais que depuis 1 an, tu sais, je me fais un petit peu plus reconnaître, ça. Fait que j'ai comme eu le temps de m'habituer. J'ai vraiment passé de rien du tout à un peu plus, tu sais, fait que je pense que j'étais prête à vivre ça. Je pense que c'est le genre de truc, parce qu'il faut pas trop que tu te concentres là-dessus, tu sais, à chaque fois que je vois je me dis pas, hey, en ce moment, il y a du monde qui savent peut-être qui je suis, tu sais. C'est pas une bonne manière de vivre une vie, là, tu sais, tu es fou, fait que j'essaie juste de vivre ma vie, m'amuser, puis faire mes affaires, puis absolument, les gens qui viennent me parler, c'est toujours bien fin. Les gens, souvent, ils viennent parce qu'ils t'aiment bien, puis ceux qui t'aiment pas, ils viennent pas te parler. Fait que, et voilà. J'essaie de pas trop penser à ça. Je vais le vivre, puis je vais essayer de bien gager. Puis voilà. Est-ce que tu as failli dire non à tout ça?
à Occupation Double? Ouais, absolument. Ben, tu sais, c'est tellement gros. C'est vraiment une grosse décision à prendre. Fait que oui, ça a été un pensez-y bien, là, tu sais, c'est de mettre sur la glace des projets que j'ai en ce moment. Ça a été des shows à déplacer. Puis aussi, je l'ai dit, je vais revenir, puis là, ben, there's no turning back, là, tu sais, là, les gens savent qui est du temps. Puis ça, ben, comme la première fois de ma vie qu'on m'offre de prendre la décision de dire, hey, tu veux-tu être connu ou pas, tu sais. Moi, mon but, ça n'a jamais été d'être connu. Mon but, ça n'a jamais été d'être une vedette. Je veux juste faire des shows, puis m'amuser, puis faire ce que j'aime, tu sais. Fait que là, ben, c'était comme, bon, OK, est-ce que je suis prêt à être mis sur la place publique comme ça, tu sais, puis est-ce que ça me tente, puis est-ce que je suis prêt à assumer tout ça? Puis la réponse était oui, fait que j'ai plongé, puis j'étais allé. Puis toi, en tant qu'humoriste, tu sais, tu vas faire rire le monde puis tout, puis là, tu vas tomber dans un show sérieux. Comment tu vois ça? Tu vas devoir être sérieux et non faire des jokes, là. Ben, tu sais, moi, j'ai déjà fait une parodie d'Occupation Double avec le sketch de Choisi Jonathan dans Like Moi. Tu sais, je pense que tout le monde est conscient. Je l'ai vu, puis c'est bon. Merci, mais tu sais, je pense que tout le monde est conscient qu'il y a un côté, il y a quelque chose de risible là-dedans, dans ce genre de show-là, et on se le cache pas, tu sais. Puis moi, je suis pas quelqu'un qui se prend au sérieux. Moi, tu sais, mon grand-père disait, si tu vaux pas une risée, tu vaux pas grand-chose. Tu sais, fait que, à un moment donné, c'est comme, regarde, moi, je suis prêt à rire de ça. Je pense que je suis bien placé. Je pense que ça va être ça le edge de mettre un humoriste à la base de ce genre de show-là. C'est que je pense que je vais être capable de taquiner les participants et les participantes en restant l'ami de ces personnes-là, sans être méchant, mais juste les taquiner, tout ça. Fait que, tu sais, moi, oui, c'est un show sérieux, mais tu sais, on s'entend, là, c'est un show de dating qui se passe à Bali, là, ça... Et voilà. On n'est pas à 60 minutes, là, ça reste un divertissement. Puis, d'après moi, là, à ce que je sais à peu près, je pense que pour un show sérieux, c'est une des premières fois qu'ils mettent un humoriste à la barre de ça, là. Ouais, mais puis justement, je pense que... En tout cas, on va le voir ensemble. C'est sûr que je pourrais pas plaire à tout le monde. T'sais, moi, je vais y aller, puis moi, la production G puis V, ils m'ont engagé pour qui j'étais, puis qui je suis, puis ils veulent pas que je change, puis mon but, c'est pas de changer, tu sais. Fait que non, j'animerai pas comme Sébastien Benoît ou PY. Je vais l'animer à ma manière. Ça va plaire à du monde, ça plaira pas à d'autres. Mon but, c'est ça, je m'en vais pas faire un show d'humour, mais je m'en vais pas non plus, tu sais, faire un show lourd puis juste sérieux. Fait que, ça va être, justement, comme je disais tantôt, d'être nuancé, de peser sur le gaz quand ça va être le temps, puis de peser ses breaks quand ça va être le bon temps. En tout cas, toute l'équipe du Big Pat Show, de 2.0 Radio, de Nostalgique.ca, puis du Melrock World, on te souhaite un immense succès avec Occupation Double à Bali. C'est vraiment gentil, merci beaucoup. On revient tout de suite après la pause. Pour un bon choix de vêtements à bas prix pour ados, femmes et hommes, des bijoux, des souliers, des sacoches, et même des produits bio et artisanaux, les bubules, la friperie Seconde Vie et compagnie est la référence. Nous avons aussi la récolte des soutiens-gorge pour la campagne Osez le donner, qui vient en aide à la Fondation du cancer du sein. Chaque soutien-gorge amassé donne $1 à la Fondation. Pourquoi pas? Ouvert du mardi au samedi. Donc pour plus d'informations, allez visiter la page Facebook Friperie Seconde Vie et compagnie. Ou bien venez nous voir au 134 rue Saint-Laurent, Trois-Rivières, secteur 4 de la Madeleine. Friperie Seconde Vie et compagnie, ben oui, du choix il y en a en tas. Avec le nouveau succès Carillon et la pêche sur YouTube. Seul Rack Show avec Karl. Da Punk. L'excellent Carillon se lève. Le Jack Show. La belle vision Lily est votre belle émission. 2.0 Radio est votre référence sur le web. Vous êtes à l'écoute de 2.0 Radio. La famille avant tout. Nous sommes de retour au Big Pat Show avec l'excellent humoriste Jay du Temple. Ça va toujours? Yeah, tout va très bien. Mais c'est super, quoi. Je suis vraiment content que tu sois là. Ben merci encore une fois de l'accueil. Toi, t'es connu comme humoriste, surtout. Ta passion pour l'humour est venue comment?
Ça a commencé quand même jeune. J'ai découvert le comique avec beaucoup les grandes gueules à la radio, François Pérusse à la radio. Et après ça, mes parents m'ont acheté des DVD de Juste pour rire, ils m'ont emmené voir des galas. Et ça a juste, je tripais bien raide sur ça. Je comprenais pas que c'était un travail, mais je trouvais les humoristes tellement cool. J'avais de la misère à se saisir. Je comprenais pas à quel point je tripais sur ce qu'ils faisaient. Quand YouTube est arrivé, quand j'ai découvert ce site-là, j'ai juste passé comme des journées entières à trouver tout ce que je pouvais de stand-up. Ça a commencé comme ça, puis à un moment donné, j'ai juste fait comme, il faudrait que j'essaye, tu sais, puis je me suis dit ça en secondaire 3, j'étais comme, il faudrait que j'essaye à un moment donné, tu sais, mais c'est dur, c'est vraiment difficile d'écrire du stand-up, tu sais, c'est pas comme, tu sais, tu peux pas faire un cover, tu sais, si tu chantes bien, ou si tu peux chanter, tu peux prendre une tune qui existe, la faire. En humour, ça se fait pas vraiment, il faut que tu écrives tes textes, puis ça passe avec cette top. Puis j'ai eu mon idée de number en secondaire 5. J'ai fait mon premier show d'humour en juin 2008 à l'Étoile du 10-30 devant 900 personnes pour mon gala de fin d'année secondaire 5. Et je sais pertinemment que cette journée-là a changé ma vie. Ça a été, il y a eu un avant et un après ce jour-là. Genre, je savais pas encore que je voulais devenir humoriste. Tu sais, dans ma tête, on dirait que je le savais pas puis je l'assumais pas. Mais il y a eu un déclic dans ma tête. Ça fait comme, je me suis mis à prendre des notes, je me suis mis à écrire des textes, je me suis mis à écrire des jokes. On dirait que j'étais déjà en mode, c'est ça que je vais faire. Mais je l'assumais pas encore. Puis après ça, je me suis mis à en faire. Puis voilà. C'est vraiment un beau témoignage, merci. Qu'est-ce que t'aimes de l'humour? Moi, je veux dire, tu vois tout ça comme un défouloir, mais plutôt, t'aimes ça voir la réaction du monde quand il rit? Ben, je trouve qu'il n'y a rien de plus concret que le contact humain. Tu sais, à ça, on est beaucoup justement sur nos téléphones, les télés, Internet, nanana. Tandis que je trouve que l'art humain, c'est une conversation, un show d'humour. C'est que je te lance un gag, tu me lances un rire. C'est vraiment un dialogue. Le show n'existe pas si le public n'est pas là. Fait que je trouve que c'est très, très, très... ça ment pas. C'est très direct, c'est très concret. Puis il n'y a rien de plus pur. C'est simple au bout. J'ai juste mes mots. C'est tout ce que j'ai, tu sais, comme arme. J'ai rien d'autre. Fait que je trouve ça vraiment le fun, à quel point c'est real comme art. Ouais. Voilà, j'ai toujours été attiré par les gens drôles, tu sais. Les gens drôles, c'est toujours les gens que je trouvais le plus nice, que je trouvais le plus drôle. Mon grand-père, mon oncle, ma mère, mon père, mes sœurs. C'est tout le monde qui me font vraiment beaucoup rire. Mes meilleurs amis, c'est le monde que je trouve vraiment très drôle. Fait que ça a toujours été quelque chose qui m'a beaucoup attiré. Puis c'est ça que j'aime en humour, c'est que tu peux parler comme... C'est le meilleur moyen de communication pour tout. Tu peux dire des affaires, tu peux dédramatiser des situations avec une joke. Tu peux parler de sujets vraiment sérieux avec une blague, puis ça fait du bien. Ouais. Comme ça peut tout simplement défouler, tu sais, fait que, mais tu sais, les plus beaux moments d'une vie, je pense, c'est des gros fous rires. C'est toujours les plus beaux moments d'une soirée. Ça, c'est très, très vrai. Avant un show, est-ce que tu as un rituel? Un peu, souvent, moi, je vois un show d'humour. Moi, je viens du sport, je joue au hockey, je joue au football. Fait que je vois un show d'humour vraiment comme une game d'hockey ou une game de foot. Fait que je veux manger, mettons, minimum 2-3 heures avant le show. J'aime ça faire une petite sieste, une demi-heure. J'aime ça prendre une douche, prendre un café, me brosser les dents, puis je suis prêt à embarquer sur scène. Nice. Les 3 prochaines questions sont un petit peu plus complexes, un peu plus difficiles, donc on va essayer de faire ça comme il faut. En 2016, la liberté d'expression a pris beaucoup d'ampleur. Comment tu gères ça en show? Ben, tu sais, je pense que... Moi, ce que je me dis, c'est tout le temps... Faut que... Moi, c'est plus les gens qui vont parler d'un sujet qu'ils ne connaissent pas. Je pense qu'il faut que tu sois... Souvent, les gens vont faire comme moi, mais tu sais, ils vont des champs, parler d'un tel sujet, puis il a pu le faire, tout ça. Mais ils vont des champs qui étaient brillants, puis il avait du vécu, puis... Tu sais, à un moment donné, tu peux pas parler de n'importe qui. Tu sais, moi, j'ai 25 ans, mettons, je commencerai pas à parler de sujets que je connais pas. Je vais essayer de creuser des thématiques avant de les aborder sur scène. C'est vraiment touché. C'est fou comment tu peux perdre une crowd en 1 seconde. Tu sais, fait que je pense que tout ce que tu dis,
Mais il y a une ligne, c'est pas dans la liberté d'expression plus que la ligne morale, tu sais. Quelle ligne morale, toi, t'es prête à franchir ou pas, tu sais. Fait que, mais oui, je pense que, souvent aussi, c'est que, il y a quelque chose, des fois, le public, moi, en tant que spectateur, je me considère toujours libre. Si je vais voir un show, puis après 20 minutes, j'aime pas ça, je suis libre de partir et d'aller continuer ma vie, tu sais. Fait que, et voilà. il y a quelque chose aussi, je trouve que le public doit se donner, au lieu de se choquer et rester là, je trouve qu'il y a rien de pire que quelqu'un qui je trouve qu'il y a le pire feeling pour de laisser quelqu'un indifférent, là. Tu sais, moi, quand je choque quelqu'un, je te fais vivre quelque chose, mais quand je te laisse indifférent, ça vient vraiment me chercher. Fait que je me dis, tu sais, je pense que si quelqu'un aime vraiment pas un art ou un artiste, devrait pas mal plus y aller avec l'indifférence. Je pense que ça prend plus. Fait que je trouve que, comme spectateur, on doit toujours se considérer comme libre. Fait que tu peux partir, tu peux ne pas consommer quelque chose. C'est ça le mieux que tu as à faire. Fait que, moi, je suis vraiment pas un fan de haine. Fait que, tout ce qui est haine sur Internet ou whatever, je trouve que ça peut pas aider le monde dans lequel on vit. Fait que c'est ça. Moi, je trouve que j'aime plus y aller avec l'indifférence. Et voilà. Mais t'as pas peur un jour que ça s'est rendu trop intense, puis être peur justement d'être critiqué, ou ben ça va être, ou ben tu vas savoir le gérer? Ben, tu vois, ça commence déjà. Tu sais, évidemment, quand je me suis associé à Occupation Double, ben, je sais qu'il y a du monde qui n'aimeront pas ce show-là, puis qui vont commencer à me hate pour ça. Fait que, tu sais, je pense que quand tu commences tranquillement pas vite, plus il y a de monde qui t'aime, plus il y a de monde qui t'haïsse, tu sais. Fait que tu peux pas pleurer à tout le monde, c'est vraiment difficile. Mais c'est partie de la game. Fait qu'à un moment donné, je te dis pas que c'est le fun, là, des commentaires sur « Hey, il va te couper les cheveux, sa voix m'énerve, je suis pas capable, il me tape ses nerfs. Comme c'est vraiment... Il y a personne qui aime ça. Mais je pense qu'à un moment donné, faut pas... j'ai pas de temps dans ma journée pour lire les commentaires du monde qui m'aime pas. Puis ceux qui m'aiment pas, ben techniquement, je les veux pas dans ma salle, tu sais, parce que je les aimerais pas non plus. Voilà. Je pense... Je peux pas m'empêcher de créer en me disant « Hey, peut-être qu'à un moment donné, je vais me faire bloquer ou me faire... » C'est sûr que je vais me faire critiquer, ça va faire partie de la game. Après ça sera de gérer ça en temps et lieu, mais de là où je pense que si je monte toujours sur scène en étant bien prêt, en y allant avec mon cœur et mes tripes, techniquement, je peux pas trop me tromper. C'est quand t'es honnête et tu y vas en ligne, ben techniquement, t'es capable de te backer. C'est vrai. La cause Mike Ward, Jérémy, pour toi, est-ce que c'est une cause qui est justifiable? Dans le sens, est-ce que tu crois que Mike Ward est allé trop loin ou bien on aurait pu l'en laisser passer un petit peu? Ben, je pense que c'est tellement touché comme sujet. C'est vrai, t'as raison. Parce que tout le monde s'est approprié ce combat-là et ils l'ont vu à leur manière à eux, au lieu d'aller le voir dans les faits et dans le concret. Fait que, tu sais, moi, les gens qui sont choqués par ce gag-là, je comprends complètement. Moi, c'est pas un gag que, personnellement, j'aurais été game de faire. Je peux pas dire que j'ai pas ri quand je l'ai entendu, par contre, parce que je l'ai vu sur Mike Ward et j'ai ri, mais j'ai ri jaune. Je me rappelle le moment, j'étais au Saint-Denis, je faisais pas d'humour dans ce temps-là, et je me rappelle avoir ri fort, mais avoir ri très jaune. Après ça, est-ce que ça... Moi, ce que je trouve, c'est que ça a été trop médiatisé. Ce qui fait que souvent on perd justement les faits et là ça tombe dans l'émotion. Puis là tout le monde parle de ça avec trop d'émotion et aucune distanciation. Fait qu'on n'est plus logique dans cette prise de décision-là. Encore une fois, je pense que c'est la ligne morale d'être prêt à la franchir ou pas. Je pense que, tu sais, moi, Mike, c'est un gars que je respecte énormément puis que j'estime beaucoup. Fait que c'est sûr que je le back dans ce combat-là. Mais je comprends complètement ceux qui sont choqués par ça. Encore une fois, je pense que moi, c'est une question. Sauf qu'il y a du monde qui en parle, mais je suis comme, ben, si t'as pas vu le spectacle, puis souvent, tu sais, t'as pas vu le show, je pense que tu peux peut-être pas vraiment te prononcer sur le sujet. Mais t'as bien raison. Et souvent aussi, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à pitcher des rushs rapidement, mais que dans le privé, il y a plein de monde qui ont fait des jokes extrêmement déplacés et méchants. Et ça, les gens l'oublient rapidement, tu sais. Fait que je pense que c'est là qu'il faut prendre ça avec un grain de sel, là, tu sais. Ouais, fait que ouais, c'est vrai. Vraiment un gros truc, mais je pense que ça n'aurait pas dû être médiatisé comme ça.
Voilà, c'est touché comme tu dis parce que tu sais, tout le monde s'est fait sa propre version de tout ça, fait que en tout cas, je comprends ça. Là. On va aller dans un sujet plus relax un petit peu. Est-ce qu'un one-man show pour toi, c'est dans tes projets rapprochés, dans le sens que il y a beaucoup d'humoristes qui ont sorti des shows comme Phil Roy, Kat Levac, tu sais, qui sont des nouveaux humoristes qui ça fait à peu près 5-6 ans. Est-ce que tu es prêt à ça? Ouais, ben techniquement, c'est un peu ça que je suis en train de travailler avec mon mini-tour puis mon moyen tour. Dans le fond, je les ai appelés comme ça, mais au lieu d'appeler ça du rodage, là, tu sais, je produis moi-même mon show, fait que oui, moi, c'est... dans ma tête, je suis déjà en train de travailler là-dessus. Là, tu sais, je travaille sur le mini-tour et le moyen tour. Je travaille là-dessus comme étant mon one-man show, puis ça va le devenir dans les 2 prochaines années. Fait que oui, c'est complètement un projet qui fait puis qui est déjà entamé. C'est juste que je le fais vraiment différemment de tout le monde. Pour tous les détails, pour toutes les dates de show, les projets de Jay du Temple, rendez-vous sur la page Facebook Jay du Temple ou le jaydutemple.com. Merci infiniment d'avoir accepté de passer du temps avec nous. Merci beaucoup de l'accueil et c'était vraiment une bonne entrevue. Félicitations pour l'ensemble de ton œuvre. T'es bien fin, c'est tout le temps stressant à chaque fois d'en faire une nouvelle vu que je suis dans le web, mais t'es vraiment gentil et merci beaucoup. Bien cool, ben merci. Encore bon succès avec Occupation Double à Bali, mon ami. Hey, thanks, on tiendra au courant. Bye bye, merci beaucoup. Bye, merci. 2.0 Radio. La famille avant tout.